Willkommen, bienvenue, welcome pour un nouveau tag. Tchin tchin. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tag, quelques questions, une douzaine à vrai dire. Si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai vu que sur YouTube, on pouvait mettre une petite vidéo d'introduction à la chaîne YouTube. Et vu que je suis arrivé sur YouTube comme un cheveu sur la soupe, un poil duck dans les spaghettis, je me suis dit que je pouvais faire ce tag, donc c'est le... J'ai un peu modifié, c'est le Booktube Newbie Tag ou New to Booktube Tag, je sais plus quoi. Enfin bref, c'est 12 questions pour dire un peu qui on est, ce qu'on aime, etc. J'ai commencé à poster des vidéos le début mars 2021, donc si vous me suivez depuis le début, peut-être qu'il y a des questions auxquelles j'ai déjà répondu, mais il y aura quand même, je pense, des questions dont je n'ai jamais parlé ici sur YouTube. Et si vous ne me connaissez pas, que vous venez d'arriver, et bah bienvenue, vous êtes chez moi, chez Flowfly. Ici, on met des chemises que même ta grand-mère en a peur. On a toujours quelque chose à boire. Aujourd'hui, c'est un Coca Zéro, parce que, voilà, toujours zéro, sans sucre. Souvent, c'est du thé, de la tisane, du café, enfin bref, il y a de tout ici. Fais comme chez toi, pose des affaires, pose ton cul dans mon canapé, prends à manger, à boire et puis on papote. C'est à peu près ce qu'on fait souvent ici. Et on va commencer sans plus tarder parce que j'ai actuellement 12 questions et que sinon ça va durer 3 plombes. La première question c'est: pourquoi as-tu commencé ta chaîne? On va dire déjà que j'ai commencé ma chaîne parce que je lis et j'aime la lecture. C'est aussi fou que cela puisse paraître. J'ai ouvert une chaîne Booktube pour parler de livres. Non mais après, voilà, faut le dire, je lis beaucoup. Je lis en moyenne 3 livres par semaine, ce qui m'amène à 5-15, environ 150 livres à l'année. Parfois plus, parfois moins. Là, cette année, là, actuellement, à l'heure où je filme, le 11 août, je suis à 144 livres lus. Donc c'est presque sûr que je dépasserai les 150 livres d'ici le mois de décembre. J'ai remarqué que moi, je lis vraiment, mais de tout. J'ai pas de genre en particulier, on va dire. C'est compliqué sur YouTube de trouver des personnes qui a vraiment un style de lecture très éclectique. Par exemple, j'ai remarqué que dans les chaînes que je suis, qui ont des goûts peut-être similaires aux miens, je dirais que ça serait plutôt Isa, des Chroniques du Hérisson, où c'est vrai qu'on arrive tous les deux à alterner beaucoup de lectures, beaucoup de genres de lectures différentes, beaucoup de formats de lecture différents. Après, j'ai rien contre les chaînes spécialisées, au contraire, hein, j'en suis beaucoup et j'aime ça. C'est juste que moi, comme dans mes lectures, j'aime bien lire de tout, j'aime bien aussi regarder des chaînes qui parlent vraiment de tous les genres de lecture. Et moi, vous voyez, je peux passer du coq à l'âne, de lire de la science-fiction, puis du thriller, puis de la fantasy, puis du roman bien réaliste français, de la poésie, du théâtre, j'aime tout. Et donc du coup, voilà, je retrouvais pas forcément ce format de chaîne sur Booktube, donc voilà, j'ai fait ma chaîne. Quoi d'autre? On venait de passer un peu une année de merde, hein, on va pas se le cacher, au mois de mars 2021. Ça faisait un an qu'on enchaînait les confinements, donc je passais beaucoup de temps dans mon appartement. Ici, c'est chez moi. Pendant les premiers confinements, j'ai acheté mon appartement, je l'ai aménagé, j'ai fait la peinture, j'ai fait un peu de déco. Et puis bah, au bout d'un moment, ça faisait un an que j'avais l'appartement sur les bras, puis je commençais un peu à avoir plus grand chose à faire, donc je me suis dit pourquoi pas lancer ma chaîne YouTube. Qui es-tu? Quel âge as-tu? Etc. Blablabla. Alors moi je m'appelle Floris, F-L-O-R-I-S, plus d'amalgame. J'ai 26 ans depuis très peu de temps. J'habite à Reims, dans le quart nord-est de la France. Je suis assistant export, donc je travaille dans une entreprise agricole. Je travaille avec du maïs au quotidien en fait. Je suis assistant export, donc c'est pas du tout la littérature, le monde, tout ça, c'est pas du tout ce que je fais pour vivre. Et mon pseudo c'est Flowfly. Et vraiment, je n'ai aucune idée de où ça m'est venu. J'utilise ce pseudo depuis au moins 10 ans, enfin c'est sûr qu'au lycée j'utilisais déjà ce pseudo, ça m'est venu comme ça. Mon compte Instagram, même en fait le compte que j'utilise sur Instagram là pour publier mes photos etc, s'appelle Flowfly, mais en fait il s'appelle Flowfly depuis très longtemps, c'était mon compte Instagram personnel avant. Je sais pas d'où ça vient, puis j'aime bien Flow comme Floris, Fly comme voler, parce que moi bah, je suis un peu tête en l'air et je m'envole et puis voilà. Donc c'est pour ça que le pseudo et la chaîne s'appellent Flowfly, c'est pas un jeu de mots avec la lecture, l'écriture, je sais pas quoi, comme la plupart des gens ont. Ça me dessert peut-être, mais voilà, en tout cas moi c'est Flowfly. Quels sont tes genres de prédilection? Eh ben mes genres de prédilection, comme j'ai dit, j'en ai pas trop. Alors, j'aime beaucoup le théâtre, c'est vrai. Quand je vais sur Livre Addict et que le genre que je lis le plus, c'est littérature contemporaine. Mais franchement, il n'y a pas plus vague que littérature contemporaine, parce que quand tu vois tout ce qu'ils mettent dedans, je saurais pas vraiment dire un genre particulier. Je lis un peu de policier, en ce moment, je reprends goût à la fantasy et à la science-fiction. Ouais, non, je lis quand même pas mal de théâtre. Je dis ça, ça doit faire à peu près 5 points lecture où j'ai pas parlé de théâtre. Mais non, c'est pas vrai, j'ai lu En attendant Godot il y a pas longtemps. Donc, ouais.
Voilà. En fait, j'ai pas de genre de prédiction parce que je me lasse vite. Je suis pas du tout quelqu'un de routinier. Je déteste la routine. J'arrive pas à me fixer des choses. Genre, je sais même pas. C'est complètement con ce que je veux dire, mais bon, c'est pas grave. Genre, je ne déjeune jamais la même chose le matin. J'ai toujours à peu près 3 ou 4 trucs que je peux manger parce que je suis pas le genre de mec qui dit ce matin je vais boire un café avec ma tartine et ça va être ça tous les jours. Je change tout le temps. J'ai pas de routine et je me lasse. Donc, du coup, c'est pareil un peu avec la lecture. Si j'enchaîne trop souvent le même genre de lecture, au bout d'un moment, j'en ai marre. Donc, j'ai pas forcément de genre de prédilection. Quels sont tes auteurs favoris? Alors, en premier, je dirais Virginie Despentes. Même si j'en ai très peu parlé sur la chaîne, je pense que j'ai dû chroniquer qu'un bouquin de Virginie Despentes. J'adore cette autrice et j'ai presque lu sa bibliographie entière. Et donc je pense un jour, à terme, faire une vidéo sur Virginie Despentes, mais il faut que je me pose un peu plus et que je la réfléchisse et que je la construise, etc. Donc Virginie Despentes. Très récemment cette année, j'ai découvert Laurent Mauvigné. Je n'ai à ce jour lu que 3 romans de lui, donc je peux pas dire que c'est un auteur favori, mais ouais, j'ai le flair et je sais que si je continue à lire de cet auteur, je pense pas être déçu. Donc je vais quand même dire Laurent Mauvigné parce que je pense qu'il va bientôt rentrer dans mes auteurs chouchous favoris. C'est comme les genres, même s'il y a des auteurs que j'aime beaucoup le style et l'écriture, je lis très peu la bibliographie entière d'un auteur. Je dirais également Murakami. Alors j'ai pas tout lu de Murakami. Je sais plus exactement combien de romans de l'auteur j'ai lu, mais j'aime beaucoup ce réalisme magique à la japonaise. Donc ouais, je vais dire Murakami et j'ai hâte d'en découvrir plus parce que lui pareil, il a une très grande bibliographie, donc j'ai pas tout lu, je sais qu'il m'en reste, j'en ai même encore dans ma pile à lire personnelle. Donc, enfin personnelle, dans ma pile à lire tout court. Donc ouais, Despentes, Murakami et Mauvigné. Quel est le dernier livre que j'ai lu, le livre que je suis en train de lire, et la prochaine lecture, enfin le prochain livre que je lirai. Je vais juste vous les présenter, je vais pas m'étaler dessus parce qu'ils seront disponibles en point lecture prochainement ou ils l'ont déjà été sur la chaîne. Donc le dernier livre que j'ai lu c'est L'espace d'un an de Becky Chambers qui fait partie de sa trilogie Les Voyageurs, je crois que c'est ça le nom de la trilogie. Ensuite ma lecture en cours c'est Trio de William Boyd aux éditions du Seuil, cadre vert ou cadre bleu, je sais plus c'est quoi le nom exact de cette collection. Donc là, c'est de la littérature contemporaine, mais qui se passe dans les années 60, c'est du roman américain. Et ma prochaine lecture, ça sera, je pense, très fortement Littoral de Wajdi Mouawad aux éditions Babel Poche, qui là, c'est du théâtre, et c'est une trilogie de théâtre qui s'appelle Le Sang des Promesses, et c'est une trilogie dans laquelle Wajdi Mouawad revient sur, je crois, sa famille. Comme vous pouvez le voir, ce sont 3 genres qui sont quand même assez différents les uns des autres. Quel marque-page utilises-tu? Bon là on va aller, je vais vous prendre, on va déménager parce qu'il y a 2-3 questions sur ma pile à lire après, donc on va aller dans la pile à lire. J'adore, la caméra genre elle m'a détecté et elle a marqué enfant en bas âge. C'est gentil. J'ai une tête de poupon. Tu seras bienvenu chez moi. Bienvenue chez moi pour partager l'ivresse, les doutes, les peines. Bienvenue chez moi. Donc là on est dans ma chambre, je crois que c'est un peu le bordel. Je sais pas, on voit pas très bien. Heureusement, il y a l'autofocus. J'allais dire, je suis pas une personne à marque-page. Après tout ce que je vais vous montrer, vous allez dire si t'es une personne à marque-page. Mais dans le sens où j'achète pas des marque-pages exprès parce qu'ils sont trop beaux. Je suis pas du genre à mettre de l'argent là-dedans. Je prends à peu près tout ce qui me tombe sous la main. Quand on m'en offre, quand j'en trouve un, etc., je l'achète. Puis après, en fait, j'ai une espèce de petite collection. Vous voyez, alors là, c'est genre des bouts de papier que j'ai découpés parce qu'ils étaient jolis, que j'ai dans des magazines ou quoi, et du coup ça fait des marque-pages. Là c'est parce que je sais pas, c'est un souvenir de vacances sûrement, c'est des cloches. Là c'est une photo que j'avais retrouvée dans un livre d'occasion, un champ de tournesol, donc je l'ai gardé. Là vous voyez c'est un truc pas se lire, ça c'est des genres de marque-pages promotionnels. Là je vais pas vous montrer mais c'est genre une photo de ma famille avec moi là, le gros bébé. Et donc il y a mes frères et sœurs et mes parents dessus, mais je vous montre pas le reste de la photo. Là, dernièrement, je suis allé en vacances et j'ai trouvé des illustrations que je trouvais jolies. Vous voyez, genre là c'est une petite carte. Donc dans les grands formats, ça m'arrive de mettre des cartes comme ça. Ma mère, sinon, est très portée coloriage. Et elle a découvert qu'il y avait des petits carnets de marque-pages à colorier. Donc elle a dû se faire sur l'année, je pense, à peu près 200 marque-pages, alors que ma mère ne lit presque plus. Mais donc du coup, bah voilà, elle me refile tous ces coloriages, donc je peux vous en montrer, hein, ces œuvres, vous voyez, c'est ce genre de mandala là. Ma grand-mère m'a ramené, vous voyez, c'est un bout de bois de Dubrovnik. Et sinon, ça m'arrive aussi très bien de mettre du PQ. Par exemple, dans les... Attendez, je vais vous montrer. Dans les romans de Chili Iconoclaste, la taille de la page fait exactement la taille de mon rouleau de papier WC. Donc voici un roman de Chili Iconoclaste, l'autre Rimbaud. Voici une feuille de papier WC Just One. Et regardez-moi ça, c'est magnifique.
la feuille de PQ fait pile la taille de la page. Donc du coup, j'ai remarqué ça une fois en étant aux toilettes, je veux vous en douter. Donc du coup maintenant, quand je lis un iconoclaste, je mets une feuille de papier WC, parce que il n'y a pas de raison que seuls nos royaux postérieurs aient le droit à la douceur du papier WC Just One, les romans de l'iconoclaste également. Donc voilà pour les marque-pages, c'était très long pour une question finalement très peu intéressante. Montre-nous ta pile à lire. Donc là je vous emmène encore en déménagement. Je sais pas si on va voir grand chose d'ailleurs. Effectivement, on voit pas grand chose, c'est le bazar en plus. Donc ma pile à lire c'est ça, c'est une demi-Billy que je suis allé acheter cette année parce que jusque là j'en avais pas besoin, puis bah ma pile à lire s'est agrandie. Donc je mets tous les romans que je dois lire ici, mais comme vous voyez j'ai même racheté une étagère en verre là pour séparer 2 étagères, mais c'est pas suffisant. Il y a une étagère en bas, bah vous la voyez même pas donc c'est très bien, où c'est un peu du bazar, donc là c'est pas la pile à lire, mais j'ai 3 rangées de Billy en gros pour ma pile à lire. Ce qui est assez raisonnable, je les ai pas comptés, je pense que je dois avoisiner les 100 romans dans ma pile à lire. J'en ai rien à faire, vraiment j'en ai rien à faire. Et en fait, alors là vous le voyez, ça c'est les romans que j'ai lus, que je dois chroniquer. Ça c'est un chapeau, et ça c'est un coffret que j'ai gagné en concours, mais que je ne sais pas ranger quelque part. Ce sont les nouvelles complètes de Philippe Cadic, donc du coup je le mets là parce qu'il est plutôt joli. C'est quoi ça? Un thermomètre. Il fait actuellement 24 degrés dans ma chambre. Donc voilà, donc il n'y a aucun ordre de rangement. Je mets là où je trouve des trous. Des fois quand je prends un bouquin, du coup j'en retire, j'en remets. Là ça commence à m'embêter parce que ça tient plus. Vous voyez, je suis obligé d'un peu empiler. Donc vous voyez, il y en a qui sont dans le mauvais sens. Donc j'aimerais bien dégrossir ma palle pour que tout puisse rentrer dans le bon sens. Et c'est à peu près l'objectif en ce moment, je n'achète plus de livres, ou très peu. J'en ai reçu quelques-uns pour la rentrée littéraire, mais je les ai tous lus jusque là, donc ils ne sont même plus dans ma pile à lire, ça c'est génial. Voilà, donc ma pile à lire, une centaine de romans dans une 3 étagères de demi-Billy. Prochaine question, quel livre ou série t'a fait venir vers la lecture? Alors, de façon très originale et surprenante, je vais répondre Harry Potter en premier lieu. Parce que c'est vraiment ça qui m'a fait venir à la lecture, mais comme je pense des milliers, voire des millions de personnes sur Terre. Donc en premier lieu Harry Potter, et je me rappelle que quand j'étais petit je lisais beaucoup, alors c'était des courts romans, ça s'appelait je crois La Cabane Magique, où c'était des gamins qui avaient une cabane et qui rentraient dedans, ils pouvaient aller visiter une époque ou quelque chose comme ça. Enfin, j'aimais beaucoup ces courts romans, je me rappelle que ma mère m'en achetait beaucoup, mais alors ça devait être même avant Harry Potter. Et j'avais pris beaucoup de plaisir à lire une série qui s'appelait, je crois que c'était Cherub. Alors je suis pas sûr, si je retrouve je vous mettrai la couverture ici. C'était une série avec des enfants qui devenaient des espions je crois, ou des espèces d'agents secrets avec plein de gadgets, un peu à la Spy Kids. Enfin ça devenait des agents secrets. Et j'aimais beaucoup, alors je pense pas être allé au bout de la série, parce que je crois que la série était genre interminable, mais ça, je prenais beaucoup de plaisir à les lire étant plus jeune. Donc voilà, je dirais Harry Potter, Cherub et La Cabane Magique. Comment as-tu découvert Booktube? Alors je ne sais pas, ça fait une éternité que je regarde des vidéos de livres sur YouTube, parce que pour la simple et bonne raison que peu de personnes lisent dans mon entourage. Donc en fait, si je voulais rester à peu près au fait de ce qui se passait dans la littérature, etc., et puis même entendre parler de bouquins, et étant donné que je suis quand même assez jeune, j'étais pas forcément attiré par les médias traditionnels qui parlaient de livres, donc tout ce qui était talk show ou même à la radio. Donc voilà, je pense assez naturellement, j'ai cherché sur YouTube des gens qui parlaient de livres, et j'ai découvert à l'époque Margot Liseuse. Je crois que Margot fait des vidéos depuis 10 ans, et franchement j'ai dû la suivre, peut-être pas dès le début, mais très rapidement. Assez rapidement, je me suis aussi tourné vers Steph de Picdy, parce que j'ai eu une période où je lisais beaucoup de fantasy, et Stéphanie en lit, et en plus lit des romans jeunesse, young adulte, et c'était le genre de livre que je lisais pas mal à cette époque-là. Donc ouais, j'ai découvert Booktube un peu avec Margot, et puis après peut-être Steph de Piketty, et puis c'est à peu près. Et puis très récemment, Séverine, enfin très récemment, ça doit faire 3 ans je pense que je suis les vidéos de Séverine. Il est bien ce livre. Et pour ce qui est des garçons, j'ai quand même pas mal suivi Trekkie, qui ne fait plus de vidéos, donc je pourrais toujours vous mettre sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse, parce que je pense que ses vidéos sont toujours en ligne, mais il n'en fait plus. Et Nathan et je sais plus comment il s'appelle, son frère, des jumeaux qui parlaient de littérature et qui ont un blog. Alors il y a les cahiers de lecture de Nathan et son frère jumeau, je ne sais plus son prénom.
Quels sont les challenges que tu vas relever pour ta chaîne? Je sais pas si on peut parler de challenge réellement. Ce qui est compliqué, c'est que j'ai, comme je vous l'ai dit, un travail à côté qui me prend quand même beaucoup de temps. Enfin, c'est un emploi à temps plein à 39 heures semaine, donc ça prend du temps, du lundi au vendredi. Dégager du temps et pour lire, et pour en parler, et pour trouver des idées de vidéos sympas. C'est, je pense, le challenge principal qu'il faut que je relève avec cette chaîne. Ne pas me lasser, parce que comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui est pas du tout routinier et qui se lasse vite, donc il faut pas... Enfin pour l'instant là ça va faire 6 mois et vraiment au contraire je me lasse pas du tout. J'ai eu une période là au mois de juin, juillet où j'ai eu un petit coup de mou mais général on va dire, donc du coup je sais pas si ça s'est ressenti dans les vidéos mais j'avais peut-être moins d'idées, moins de tout ça, mais alors là j'ai un coup de boost phénoménal donc j'espère faire plein de trucs trop cool, trop génial, voilà. Donc ne pas me lasser, trouver du temps pour lire et pour faire des vidéos, et puis en fait le challenge principal c'était au début se lancer tout simplement. Quand je me rappelle quand j'ai publié ma première vidéo, alors déjà je les ai regardées, c'était il y a 6 mois, et quand je l'ai regardée j'ai eu l'impression que c'était il y a 20 ans parce que vous pouvez aller la voir, elle est toujours disponible. Hein. Je ne suis absolument pas pareil que je le suis là, donc déjà la qualité est moins bonne, le son était moins bon, et la personne, Floris, Flowfly, était bien moins bon aussi. Je regardais pas la caméra, bon ça j'arrive toujours pas à la regarder entre nous, mais je regardais pas forcément l'objectif, je parlais pas fort, limite je voulais pas qu'on m'entende, enfin ce qui est complètement ridicule quand tu fais une vidéo. Donc ouais, se lancer, genre les premières vidéos c'était très dur, puis après c'est vrai que je suis vite rentré dans l'engrenage, j'ai vite, après je suis quand même assez sociable, genre j'ai la tchatch facile, donc j'ai parlé avec plusieurs personnes sur YouTube et sur Instagram qui m'ont en plus répondu très rapidement, après voilà, je suis rentré dans le truc, j'étais bien, et j'y suis toujours d'ailleurs, mais ouais, se lancer c'est quand même assez compliqué, se dire bon je vais parler de bouquins, ça se trouve, les gens ne me connaissent pas, ils ne savent pas qui je suis personne pour parler de livres, et c'est quand même assez compliqué de se dire on va mettre une vidéo en ligne, alors même si ta première vidéo elle va être vue par 3 clampins, et celle qui va commenter ça va être ta grand-mère, ta mère et ta grande-tante. Moi c'était à peu près le cas, hein, parce que moi la première vidéo je l'ai publiée sur Insta, mais c'était mon Insta personnel, donc il y avait personne qui me suivait pour parler de livres, parce que vraiment j'ai commencé Instagram et YouTube en même temps, genre un jour pas fait comme un autre, je me suis dit bon allez je fais une vidéo, j'en parle sur Instagram, et puis voilà. Puis, je l'ai partagé sur Facebook, j'ai dit à ma famille, mes amis, bon voilà, j'ai parlé de bouquins pendant 20 minutes, si vous voulez aller voir, si vous voulez partager. Et le dernier je dirais c'est une question de légitimité. Je ne me sens absolument pas légitime. Alors, quand j'ai commencé je ne me le sentais pas du tout légitime, et toujours maintenant je ne me le sens pas légitime parce que j'ai pas une formation littéraire, j'ai pas une formation dans l'édition, dans la librairie, dans le métier du livre. Je trouve que je parle mal des bouquins, enfin que genre je suis un peu peut-être bourru, enfin peu réfléchi, je me pose pas, j'écris pas les vidéos. En fait, on va dire je fais pas d'efforts, mais je fais les vidéos comme ça là, pas à la va-vite, mais quand j'ai lu 4 livres, je prends ma caméra, je me pose devant, puis je dis ce que j'ai pensé des 4 livres, sans même parfois avoir relu le résumé si je l'ai oublié ou quoi que ce soit. Et donc voilà, ça c'est aussi un challenge, peut-être préparer un peu plus les vidéos et essayer d'être un peu plus cadré. Je sais pas, après peut-être que le format je rote et je raconte ma life s'appelait aussi, mais bon, désolé, c'est complètement... Je suis un peu mal à l'aise de parler comme ça de moi pendant 20 minutes. Où lis-tu? Eh ben, je lis ici, tous les matins, pendant 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Je me réveille à 6h30 et je commence qu'à 8h, donc de 6h30 jusqu'à environ 7h30, donc au minimum 1 heure, et parfois je déborde un peu quand je suis en télétravail. Je lis nu dans mon lit, et sinon dans mon canapé dans lequel j'étais tout à l'heure. Je lis pas mal dans mon canapé aussi, et puis tout simplement partout, vraiment j'ai un... Alors on va peut-être le voir, j'ai une grosse besace, vous voyez, ça c'est mon sac à main. C'est ma besace en cuir que j'emmène partout avec moi dès que je sors de chez moi parce que je ne sais pas sortir sans un sac ou quelque chose. Et puis donc du coup j'ai facilement la possibilité de toujours prendre un livre, donc j'ai toujours un livre sur moi, et j'ai des amis qui sont toujours en retard. Si vous regardez ces vidéos, je vous déteste par ailleurs. Quand je les attends, je lis un bouquin. Quand des fois je sors de chez moi, je vais dans un parc, j'adore faire ça, sortir, aller dans un parc et lire, genre même si c'est juste 30 minutes, il y a un parc qui est pas très loin de chez moi, je le fais souvent. Au bureau j'ai toujours un bouquin, au cas où si je fais une pause, genre même café, déjeuner, enfin... Partout, 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 dans la voiture, dans le train, à la plage, voilà. J'adore lire, et donc je lis partout, et en plus j'ai pas le mal des transports ni rien, donc... Quoi ressemble ta bibliothèque? Et vous la voyez ici, franchement je vais pas vous emmener la voir parce qu'elle est pas... oufissime. Je suis pas le booktuber avec 12 000 bibliothèques derrière moi parce que je garde aucun livre, et donc enfin aucun livre, je garde très peu de livres, donc quand j'ai fini un livre, je le regarde, je fais un peu la méthode Marie Kondo, genre est-ce que je t'ai aimé? Oui. Est-ce que je vais te relire? Non.
Est-ce que j'ai envie de te prêter? Non. Bon bah allez, merci, au revoir, et je le donne. Et en gros, c'est à peu près les 3 questions que je me pose. Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que je vais le relire? Quoique, de toute façon, est-ce que je vais le relire? La réponse, c'est presque toujours non, parce que je déteste relire des livres. Mais voilà, quand je finis un livre, je me pose la question. Est-ce que je l'ai vraiment aimé et est-ce que je vais le prêter? Si je vais le prêter, je le garde. Si je sais qu'il va pourrir dans mon étagère, je le donne ou je le vends, ou voilà. Donc en fait, j'ai qu'une seule bibliothèque, qui est une Billy édition limitée jaune. Et tous mes livres lus tiennent dans cette bibliothèque. Donc voilà, je vais pas vous la montrer parce qu'elle a pas forcément d'ordre de rangement spécial, enfin je mets là où il y a de la place. J'ai quand même juste genre les poches en haut, ici jusqu'à la moitié c'est des poches, et après c'est soit des grands formats, soit des séries de fantasy, genre vous savez, les Robin Hood qui font 10 cm de large et qui sont en 12 tomes, les Brandon Sanderson, les Harry Potter, voilà. C'était donc les 12 questions, j'espère que ça vous en apprend un peu plus sur moi. En tout cas, encore une fois, bienvenue chez moi. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous voulez la faire voyager, vous pouvez la partager. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Sur ce, comme d'habitude, moi je vous souhaite toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux. Et dans certaines vidéos, j'inclus un petit plus bonus où je parle, je l'ai fait qu'une fois pour l'instant, mais j'ai envie de le faire et c'est parce que souvent j'oublie, où je parle d'une vidéo, d'un film, d'une série que je viens de voir, un album qui est sorti, etc. Et alors là, j'ai vu un documentaire sur Netflix, je vous mets ici la couverture, qui s'appelle Pray Away ou Prayed Away, qui est un documentaire de Ryan Murphy sur les thérapies de conversion pour les homosexuels. C'est tordant, en même temps c'est très dur, mais très bien fait, très bien réalisé. Les intervenants, les personnes qui sont interviewées sont des personnes qui ont subi des thérapies de conversion, qui ont participé en tant que promoteurs, enfin qui étaient des éducateurs dans ces thérapies de conversion, dans ces camps. Et c'était vraiment, enfin je l'ai regardé, ça m'a foutu un peu le moral à zéro, mais c'était tellement intéressant, donc je vous le recommande, c'est sur Netflix, ça vient de sortir je crois la semaine dernière, et j'ai adoré, donc c'est Prayed Away de Ryan Murphy, et puis bah voilà.